Nouveau dossier brûlant sur le FC Barcelone. Entre mercato, finale de la Coupe du Roi et tensions internes, les Catalans font parler d'eux. Le Barça suit de près Jean-Luc Umi, le défenseur colombien qui cartonne à Bologne, mais Hansi Flick aurait une autre priorité. À quelques jours de la finale contre le Real Madrid, on vous révèle la stratégie secrète du coach pour dominer le rival. Et attention, gros coup de grisou côté transfert, le Barça avance très concrètement pour Nico Williams, et un retour surprise à la Masia se profile. Enfin, Ronald Araujo vit un vrai cauchemar. Pourquoi son avenir à Barcelone est plus que jamais incertain? Restez jusqu'à la fin, on vous dit tout dans cette vidéo. Le FC Barcelone multiplie les pistes pour renforcer sa défense, et le nom de Jean-Luc Umi revient avec insistance du côté catalan. Le défenseur central colombien de 25 ans, récemment célébré pour avoir disputé son 100e match avec Bologne lors d'un nul contre Naples, 1-1, fait l'objet d'un intérêt grandissant en Europe. Selon AS Colombia, 2 émissaires du club blaugrana étaient présents au stade Renato d'Alara pour l'observer. Déjà en décembre, le Barça avait noué un premier contact informel avec l'agent du joueur, qui possède d'autres clients au sein du club catalan. Luc Umi a largement contribué à la saison exceptionnelle de Bologne, couronnée par une qualification historique en Ligue des Champions. Il est également entré dans l'histoire du club en inscrivant le premier but des Rossobleus en Coupe d'Europe face au LOSC. Malgré l'intérêt catalan, le Colombien ne serait pas la priorité absolue en défense, Hansi Flick privilégiant pour l'instant Piero Hincapié, Bayer Leverkusen. Toutefois, le profil de Luc Umi plaît, expérimenté, international avec la Colombie, et surtout accessible financièrement, tant en termes de transfert que de salaire. Si une offre sérieuse arrive, autour des 15 à 20 millions d'euros, Bologne ne s'opposera pas à un départ dès cet été. Finale de la Coupe du Roi, le plan de Flick pour battre le Real Madrid. À l'approche de la finale de la Coupe du Roi contre le Real Madrid, Hansi Flick met en place une stratégie bien réfléchie pour maximiser les chances du Barça de l'emporter. Après un quart de finale de Ligue des Champions particulièrement disputé face au Borussia Dortmund, le FC Barcelone a arraché sa qualification pour le dernier carré de la compétition. Face à cette équipe déterminée, les Blaugrana ont dû puiser dans leurs ressources physiques et mentales pour décrocher ce précieux billet. Cette qualification, bien que difficile, montre que l'équipe est prête à relever les grands défis de cette fin de saison. Mais le calendrier ne laisse aucun répit aux hommes d'Hansi Flick. En plus de se préparer pour la demi-finale de Ligue des Champions, le Barça doit disputer une autre rencontre capitale, à savoir la finale de la Coupe du Roi contre le Real Madrid. Un duel toujours très attendu et chargé de tension. Vu l'enjeu, Hansi Flick a élaboré une stratégie bien précise qu'il envisage de mettre en place bien avant la finale pour avoir une équipe prête à remporter le trophée. Conscient de l'importance de cette dernière ligne droite de la saison, le technicien allemand a décidé de tester son équipe type face au Celta Vigo, afin de peaufiner les derniers détails. Il compte titulariser des éléments clés comme Íñigo Martínez et Pedri, mis au repos lors du dernier match européen, afin qu'ils retrouvent du rythme. Pour Flick, ces 2 joueurs sont essentiels, puisque le premier stabilise la défense alors que le second orchestre le jeu. En vue de préserver certains cadres pour la finale, l'entraîneur envisage aussi d'effectuer des rotations face à Majorque, afin d'éviter toute fatigue ou blessure inutile avant le grand rendez-vous. Hansi Flick semble avoir trouvé la bonne formule pour contrer le Real Madrid, contre qui le Barça s'est déjà imposé 2 fois cette saison, avec un bilan impressionnant de 9 buts inscrits contre un 2 encaissés. Le style de jeu axé sur la possession et un pressing soutenu en zone offensive a porté ses fruits. Le coach prévoit de reproduire ses performances lors de la prochaine finale de la Coupe du Roi, qui se déroulera le 26 avril prochain. Le FC Barcelone commence à en avoir ras-le-bol de Ronald Araujo. Auteur d'une nouvelle prestation compliquée face au Borussia Dortmund mardi soir, le défenseur uruguayen est encore très critiqué. Il y a quelques années encore, lorsqu'on demandait aux spécialistes du FC Barcelone qui allait être le prochain grand défenseur du club, la majorité des réponses nous menaient à Ronald Araujo. Imposant, puissant, costaud dans les duels, le défenseur formé à Boston River en Uruguay et arrivé à la Masia pour parfaire sa formation avait un profil qui était assez rare au sein de l'académie et le staff du Barça se frottait déjà les mains.
Et il faut dire que ses premiers pas en équipe première allaient clairement dans ce sens, impressionnant tout le monde et s'érigeant comme un des cadres de l'équipe de Xavi. Seulement, aujourd'hui, l'époque où Araujo était considéré comme le présent et l'avenir du Barça au poste de défenseur central est révolue. Pau Cubarsí lui est passé devant et compose la charnière centrale titulaire aux côtés d'Íñigo Martínez, auteur d'une saison excellente. Pire encore, le défenseur de la Céleste semble même être passé 4e dans la hiérarchie, puisqu'Éric Garcia a les faveurs d'Hansi Flick ces derniers temps en tant que doublure de Cubarsí et de Martínez. Mardi soir, face au Borussia Dortmund, Araujo avait donc l'occasion de se remettre dans le droit chemin, mais il est encore passé à côté. Fragile, lent, et auteur d'un dégagement désastreux qui a permis à Guirassy d'inscrire le 3e but, Araujo a rendu une très mauvaise copie. Le match face PSG, un tournant dans l'histoire d'Araujo au Barça. Forcément, il se fait critiquer dans la presse catalane. Des matchs comme celui de Dortmund mettent en avant la crise de confiance que traverse l'Uruguayen. Le plus inquiétant, c'est qu'il se fait petit dans des endroits où il a toujours été dominant, à savoir la surface. Il est fragile sur ceux qui sont ses points forts, explique par exemple Sport, qui rajoute que Flick tente tant bien que mal de récupérer sa meilleure version. En Catalogne, on estime que le profil d'Araujo n'est pas forcément compatible avec ce qu'attend l'Allemand de ses défenseurs. Il a du mal à défendre sans ballon, à se positionner plus haut et il a aussi moins de qualité balle au pied que les autres joueurs qui évoluent à ce poste au Barça. Depuis ce match face au PSG en quart de finale retour la saison dernière, pendant lequel il avait été expulsé, il n'a jamais retrouvé le niveau qui est le sien. Comme s'il n'avait pas relevé la tête depuis, pas aidé par les pépins physiques qui plus est. Une baisse de niveau conjuguée à de nombreuses rumeurs sur son avenir qui en ont agacé plus d'un à Barcelone, avec un feuilleton interminable qui s'est conclu sur une prolongation jusqu'en 2031, mais avec une clause libératoire basse, estimée à 65 millions d'euros pour les 2 premières semaines de mercato. Et les rumeurs concernant l'intérêt de clubs comme la Juventus et Liverpool vont bon train. Autant dire qu'on est peut-être face aux dernières semaines d'Araujo sous la tunique catalane, et si certains le voyaient déjà en prochain Puyol ou prochain Piqué, il pourrait partir par la petite porte. Le Barça prépare son mercato estival et un nom revient avec insistance en interne, Adama Asnou. Le latéral gauche, formé à la Masia et aujourd'hui prêté par le Bayern Munich à Valladolid, est sérieusement surveillé par la direction catalane. Et cette fois, ce n'est pas juste un clin d'œil nostalgique, il y a une vraie réflexion pour le rapatrier cet été. Pourquoi Asnou ? Tout simplement parce qu'il coche plusieurs cases. À seulement 18 ans, il s'impose progressivement en Liga, il connaît déjà la maison Barça, et surtout, il correspond parfaitement au profil recherché, un latéral gaucher capable de percuter, de combiner dans les petits espaces, et d'assurer un gros volume de jeu. Et vu la politique actuelle du club miser sur des jeunes avec ADN Barça, son nom devient logique dans la liste de déco. Contractuellement, le joueur est lié au Bayern jusqu'en 2027. Pas de clause libératoire connue pour faciliter une opération express, donc il faudra discuter. Mais le contexte joue pour le Barça, le Bayern ne lui a pas vraiment offert de perspective à court terme, d'où ce prêt à Valladolid. Et le joueur, lui, est ouvert à un retour en Catalogne d'autant plus qu'il reste en contact avec plusieurs anciens coéquipiers de la Masia. Côté Barça, on commence à se poser les bonnes questions. Avec Cancelo parti depuis août dernier, Marcos Alonso hors des plans, et aucun backup fiable à Baldé, il devient urgent d'agir. Flick veut un effectif jeune, mais compétitif. Et Asnou pourrait très bien s'inscrire dans une rotation intelligente, avec des matchs en Liga et des minutes progressives en Champions League. Alors, simple rumeur ou vraie piste ? Ce qui est sûr, c'est que le Barça a placé ses pions. La suite dépendra des prochaines performances d'Asnou avec Valladolid et des négociations avec le Bayern. Dossier à suivre de très près. Le FC Barcelone s'active sérieusement sur le marché des transferts. Et cette fois, ça devient très concret, Hansi Flick vient de donner son feu vert pour l'arrivée de Nico Williams. L'ailier de l'Athletic Bilbao, l'un des joueurs les plus explosifs de Liga, est dans le viseur du Barça, et tout semble s'accélérer. Nico Williams, 21 ans, est en train de franchir un cap énorme avec Bilbao et avec l'Aurora. Son nom circule depuis plusieurs mois dans les couloirs du Camp Nou, mais jusqu'ici, rien n'était clair côté Barça.
C'est désormais officiel, Flick valide l'opération. Il veut Nico dans son effectif. Pourquoi Nico? Parce qu'il correspond à 100% au style de jeu que veut mettre en place l'ancien coach du Bayern. Un ailier qui casse des lignes, qui provoque, qui fait des différences en 1 contre 1. Bref, un profil rare que le Barça n'a plus vraiment depuis le départ de Dembélé. Niveau contrat, Nico Williams a prolongé avec l'Athletic Bilbao jusqu'en 2027. Et attention, sa clause libératoire est fixée entre 55 et 60 millions d'euros. Une somme raisonnable pour un talent de ce calibre, mais qui pose tout de même un vrai défi au Barça, toujours limité financièrement. Mais le club catalan n'a pas dit son dernier mot. Selon plusieurs sources proches du dossier, Deco et la direction travaillent sur un montage financier pour faire baisser le coût immédiat de l'opération. Des ventes pourraient être envisagées, et même un échelonnement du paiement. Et ce n'est pas tout. Selon la presse espagnole, Nico lui-même serait séduit par l'idée de rejoindre Barcelone. Il a récemment confié à son entourage qu'il se verrait bien évoluer sous les ordres de Flick, dans un projet jeune, ambitieux et en pleine reconstruction. Son agent aurait même déjà entamé des discussions discrètes avec le Barça pour anticiper les contours d'un éventuel contrat. On parle d'un deal de 5 ans, avec un salaire progressif et des bonus liés aux performances. Alors, est-ce que Nico Williams va bel et bien devenir le premier gros coup du Barça version Flick? Tout semble pointer dans cette direction. Et une chose est sûre, si ce transfert se concrétise, ça va changer beaucoup de choses dans le secteur offensif catalan.